On est parti. Nouvelle vidéo. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Du coup, nouvelle interview, nouvelle vidéo, nouvelle interview au service de votre énergie. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas cette série de vidéos que j'ai mis en place, je crée des espaces tout simplement avec différents entrepreneurs, des entrepreneurs à succès, pour partager différents tips pour vous inspirer et aussi connaître un petit peu leur perception de cette fameuse énergie et qu'est-ce qu'ils mettent au quotidien en place pour justement avoir ce flot d'énergie suffisamment élevé pour réaliser tous ces projets qu'ils mettent en place et de façon à ce que ce soit inspirant et qu'on voit des niveaux d'ambition un peu plus élevés qu'on a pour habitude de côtoyer. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Coleman. Merci à toi d'être ici. Écoute, avec plaisir. Je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Pourquoi Bien j'ai sûr. invité Jérémy à faire une interview? Parce que j'adore ce personnage. C'est un entrepreneur atypique qui est passé par différents domaines, qui est assez surprenant. Un fonctionnement qui fait beaucoup écho chez moi, une hypersensibilité aussi qu'on ressent beaucoup, vraiment une forte passion pour ce qu'il fait. Et quand il parle, on est vraiment embarqué avec lui, vous allez le voir. Donc, vas-y, je te laisse la place, Jérémy. Si tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce Bien que sûr. tu fais dans ton Ouais. activité pro. Bien sûr. Je m'appelle Jérémy Coleman. J'ai bientôt 32 ans. Il faut que j'arrive à m'y faire. Je suis resté bloqué à 20 ans. Je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. Je suis passé par tout un tas de métiers, tout un tas d'entreprises différentes. Ce que je fais actuellement n'est pas ma première entreprise. Et aujourd'hui, en fait, on a créé un système, on a créé un programme d'accompagnement et de formation et de suivi pour les indépendants qui veulent un système plus simple pour avoir des clients. Donc, on est à l'opposé, diamétralement opposé à tout ce qui se fait de tunnels de vente, d'appels de vente, de trucs qu'il faut bosser 12 heures par jour, au système compliqué, etc. Nous, on a pris un truc qu'on connaissait bien, qui fonctionnait pour nous, on l'a développé à l'extrême, on l'a vraiment affiné pour chaque millimètre, pour qu'à la fin, il reste le système le plus simple possible pour trouver des clients. Donc, un truc que tu peux faire en vacances, tu peux le faire en voyage, tu peux le faire sur ton canapé, tu peux le faire avec une vie de famille, ou tu peux le faire si tu as envie de rester 12 heures par jour devant l'ordi. Mais tu n'es plus coincé avec ton métier. En fait, c'est ton métier te rend libre, ton entreprise est à ton service. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec un programme qui s'appelle Business Canapé. Maintenant, pour les grandes lignes, avant ça, j'ai travaillé dans la séduction, je travaillais dans le sport, j'ai travaillé pour des grandes agences digitales et de pub à Paris. J'ai travaillé pour des grands groupes corporate, j'ai coaché des groupes, etc. Un de mes derniers clients, c'était Sony sur du coaching B2B en utilisation social media pour trouver des clients et pour avoir des leads. J'ai été dans le milieu des blogs pendant des années. J'ai eu un blog mode qui est devenu une marque, qui a fait des collaborations, qui vendait des livres, qui s'est revendu au bout de 6-7 ans. J'ai eu tout un tas de métiers dans ma vie qui m'a amené en fait, où j'en suis aujourd'hui, avec toujours, si tu veux, cette appétence pour le discours, pour le marketing, pour la compréhension des systèmes qui permettent d'avoir des clients et pour avoir toujours un truc qui me rende libre en fait. Parce qu'en fait, on entend toute l'année, je veux de l'argent. Non, tu veux pas de l'argent, tu veux de la liberté. Le problème, c'est que la liberté, elle nécessite de l'argent. Et donc, on a créé des systèmes qui permettent d'avoir plus d'argent, mais surtout plus de liberté. Ok, top, nickel, c'est très clair. Du coup, je suppose que pour en arriver jusque-là, tu as eu pas mal de déclics. Comme tu as dit, tu es passé par Ouais, différents domaines. ouais, Quel a bien sûr. été, tu peux me parler un petit peu de un ou deux déclics, des gros downs que tu as vécu pendant ton parcours pour en arriver là où tu es? Mhm. Un des premiers déclics que j'ai eu, c'était ma relation à l'argent. J'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, de venir d'une famille qui est relativement aisée. Et j'ai toujours cru toute ma vie que j'avais eu un rapport à l'argent très sain parce que j'ai une super éducation financière, etc. Et en fait, je me suis rendu compte pendant très très longtemps que ce n'était pas le cas. En fait. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Je me suis rendu compte que ça me freinait de ouf parce que vu que mon père a travaillé beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune, j'avais assimilé l'argent à quelque chose de négatif. Tu sais, si tu as de l'argent, tu travailles énormément, donc ton père n'est pas là, donc il a besoin machin, un truc. Et puis en fait, les trois quarts des mecs que j'ai croisés dans ma vie, quand même, qui avaient beaucoup d'argent, c'était des gros cons. Ou du moins, moi, adolescent, je trouvais que c'était des gros cons. Avec le recul, je trouve que j'avais tort, mais c'est ce que je croyais à ce moment-là. Et j'avais forgé, si tu veux, une espèce de conception négative de l'argent. Quand j'ai été capable de débloquer ça, du jour au lendemain, j'ai fait x10 sur mes chiffres d'ailleurs. Ça, c'était un gros déclic. Un peu après ça, et ça s'est passé au niveau de mon association avec Florian Morata, qui est mon associé encore aujourd'hui, euh, j'ai un parcours d'artiste. J'aime écrire, j'aime le storytelling, j'aime les choses comme ça. Et pendant très longtemps, j'ai confondu l'artiste et le saltimbanque. Et pendant longtemps, quand je faisais du conseil en stratégie digitale et en storytelling pour des entreprises, je faisais l'erreur et je disais je suis un conteur moderne, je suis un raconteur d'histoire.
C'est très bien, hein, ça faisait marrer tous mes potes storytellers, ça faisait bander les deux copywriters qui traînent dans le coin. Le problème, c'est que le PDG de 60 ans, qui est une entreprise qui fait 150 millions, qui me voit arriver avec un pantalon à fleurs et je suis compteur moderne, il me rit au nez. Donc, si tu veux, j'ai dû différencier ce que je considère être un peu comme un art, tu vois, que j'aime faire et que j'ai appris à faire avec les années, et qu'aujourd'hui je transmets, de la façon dont je le raconte aux gens et dont je le vends. C'est-à-dire que tu peux être extraordinaire dans ce que tu fais. Si tu ne sais pas le présenter dans le langage de l'autre et dans le langage de ce qu'il veut entendre, tu ne vends pas. Point. Et ça, c'est une grosse claque dans la gueule au niveau marketing. C'est-à-dire que ceux qui ont les meilleures réussites, ce pas les meilleurs dans leur domaine, c'est ceux qui arrivent à faire comprendre à l'autre à quel point ils sont les meilleurs pour les aider. La connaissance. Je pense que ça a été les deux plus gros déclics. Tu vois. Le premier déclic, c'était sur ma relation avec l'argent. Le deuxième déclic, c'est voici la réalité du marché, voici la réalité du terrain. Que ce soit juste, pas juste, j'aime pas, ça rentre pas en ligne de compte. Voici la réalité. C'est-à-dire, entre guillemets, si tu veux, le mur en face de moi, il est bleu. Toute ma vie, j'ai dit non, bleu, j'aime pas, c'est bof, etc. Moi, je pense qu'il devrait être vert et tout. Oui, mais enfin, il n'est pas moins bleu, en fait, le mur. Hein. Donc, voici ce qui vend. Ouais, mais moi, j'aime pas. Mais on s'en fout, en fait, c'est ça qui vend. Que t'aimes ou que t'aimes pas, ça rentre pas en ligne de compte. Quand j'ai accepté ça et que j'ai joué avec ça, j'ai eu des résultats assez extraordinaires derrière. Ok. Donc ton rapport à l'argent et la confrontation directe à cette réalité du marché entre ce que toi tu voulais amener et ce qui intéressait les potentiels clients entre Oui. guillemets. Ok. C'est une acceptation brutale et totale de la réalité telle qu'elle est. Et ça vaut pour l'argent, ça vaut pour le business, ça vaut pour tout, ça vaut pour l'amour, pour les relations avec les autres. Il n'y a rien de tout ça il n'y a pas de jugement à avoir dessus. Les choses sont ce qu'elles sont. Ce que tu en penses et l'émotion que toi tu y mets n'enlève rien à ce qu'elles sont. C'est ce que je te disais avant, tu vois, je trouve ça injuste que le mur soit bleu, il n'en est pas moins bleu. Voici ce qui vend, voici ce qui marche, voici la réalité de la vie. Je lisais un article très intéressant là-dessus qui parlait récemment sur le Covid, tu vois, où il y a Ryan Holiday, donc un auteur qui est spécialisé dans le stoïcisme et qui est un peu le stoïque moderne, hein, parce qu'il a même pas une quarantaine d'années, qui disait qu'il a été complètement choqué avec cette non-prise de responsabilité des gens, notamment aux États-Unis, hein, face au Covid, où les gens disaient non, mais c'est impossible, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on nous donne une date, nous on a besoin de savoir. Et il répond à la nana, ok Karen, tu veux parler au Covid-19 manager? C'est-à-dire que tu trouves ça pas juste, n'enlève rien à la réalité de ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est un gros truc à comprendre si tu veux vraiment changer profondément ta vie et ton entreprise. C'est la réalité, ce qu'elle est. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Mais l'opinion que tu en as, change rien à la réalité. Ouais, totalement. Et c'est vrai que cette vision directe, cette confrontation directe à la réalité, que ce soit dans le marketing par rapport au marché, mais que ce soit aussi par rapport à ses propres fonctionnements, mais c'est toujours la même chose, quoi. On est toujours dans Oui, c'est arrêter d'être dans son illusion, quoi. J'aime bien regarder la réalité, elle est là, et nous, on est toujours là, quoi. On est toujours en train de chercher oui, à bien sûr. côté, et dès qu'on te remet la réalité en face, on a toujours du mal, et ça va piquer, en fait. Ça va piquer des choses qu'on a musclées, qu'on a entraînées, mais qui sont pas forcément vertueuses pour ton business. Ok, ben Complètement. merci pour ces petits déclics que tu as vécu. Ensuite, je voulais te demander, parce que ça tourne autour de l'énergie, mes interviews, et je voulais te demander, toi, quelle est ta vision quand on te parle du mot énergie, quand on te parle d'énergie, quelle est ta vision par rapport à ça? Il y a deux choses, moi, qui me viennent spontanément à l'esprit. Il y en a une, c'est mon énergie, c'est-à-dire mon niveau d'énergie, ma forme physique, ma forme mentale, entre guillemets, la batterie Duracell dans mon cul. Hein. C'est est-ce que je suis en forme le matin, est-ce que je suis en forme le soir, de combien de sommeil j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de manger, le niveau d'énergie que je suis capable de produire dans ce que je fais. Et à côté de ça, il y a un aspect plus spirituel, et plus perché, enfin, on utilise le mot qu'on veut, j'en ai rien à foutre, qui est les énergies du monde, les énergies de, je sais pas moi, de l'amour, de l'argent, l'énergie physique, électrique. Il y a plein de choses comme ça dont on peut être amené à parler ou non. Les deux foncièrement sont la même chose quelque part, mais moi quand j'entends le mot énergie, la première question que je me pose, c'est de laquelle des deux tu veux me parler? Parce que j'ai rarement en face de moi des personnes qui voient ça comme un tout, et je sais que selon le côté où on veut m'amener, c'est l'un ou l'autre. Ok, mais je pense, moi je suis intimement convaincu que ta pile Duracell que tu as là où tu l'as dit, bah, c'est une priorité. C'est ce qui va justement influencer Mmh. cette énergie plus spirituelle. Du coup, je vais Ouais. t'emmener là-dessus, vraiment sur cette. Mmh. Qu'est-ce que tu mets en place pour recharger cette pile Duracell justement?
Il y a plein de choses. La première, et c'est la plus bateau, et celle que tout le monde te dit, mais elle n'en est pas moins vraie, c'est être inspiré par ce que tu fais. Si ce que tu fais au quotidien ne t'inspire pas, tu ne peux pas trouver d'énergie à y mettre. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que tu fais tout à reculons, tu n'es jamais content, tu es tout le temps fatigué, tout le temps énervé, etc. Si tu ne peux avoir un niveau d'énergie haut que pour des choses qui t'inspirent. Ou alors des choses qui sont connectées à des choses qui t'inspirent. Si je fais un truc qui me casse profondément les couilles, mais que ça me permet d'avoir la chose qui m'inspire, je peux y mettre de l'énergie. Ça, c'est une première chose. Derrière, c'est ce que tu manges, c'est le sport que tu fais, c'est comment tu prends soin de toi, comment tu prends soin de tes émotions, de tes ressentis, mais de ton corps aussi, qui est ton véhicule. Je ne sais plus d'où ça vient ce truc-là. C'est si on te disait que à la naissance, on te donne une voiture, tu peux choisir celle que tu veux, mais par contre, tu vas la garder l'entièreté de ta vie, tu vas en prendre soin différemment que si tu peux en changer tous les 3 ans. Pourtant, les gens, ils se comportent avec leur corps comme si leur voiture était interchangeable. Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends soin de ton esprit? C'est tout un ensemble de choses, en fait. C'est moi, si j'ai pas bien dormi, je fonctionne pas. J'ai pas besoin d'énormément de sommeil, hein. Mais si j'ai pas dormi, je ne fonctionne pas. Quand j'ai passé une nuit dégueulasse, au lieu de le lendemain, au lieu d'essayer de forcer, j'annule la journée et je reste au lit. Je reste au lit, je mets des séries de merde et je prends une journée off de sas de décompression. C'est pas la peine. Je vais forcer et je vais mettre 6 heures à faire un truc que j'aurais fait en 30 minutes. Ça va en plus m'énerver, je vais dégager de la colère, tout ce que tu veux. Si je mange mal, je fonctionne moins vite. Si j'ai nié mes émotions, je fonctionne moins bien, etc., etc. C'est un ensemble de choses. Ok, top. Je vais revenir juste sur cette notion d'inspiration parce que, comme tu as dit, si on n'est pas inspiré par ce que l'on fait, ben, on va avoir du dégoût et ça va être compliqué, de la frustration, ça va Ouais. alimenter plein de choses pas très très positifs. Comment toi, justement, tu t'entraînes cette inspiration? Comment tu ressens cette inspiration? Comment tu sais que tu es dans ce flow dans ton quotidien? Est-ce que j'ai envie de faire ce que je fais? Est-ce que je suis content de me lever le matin? Moi, les gens, ils hallucinent toujours et c'est pas une histoire de miracle morning, hein, c'est que je me réveille entre 5h et 5h30 du matin sans réveil. Et je traîne pas au lit 3 quarts d'heure en appuyant sur le réveil en me disant oh non, pas tout de suite. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me lever tôt, hein. Mon entreprise, elle tourne, tout va bien. Si j'ai envie de me lever à 10h tous les matins, je pourrais, hein. À 5h du matin, j'ai un œil ouvert. À 5h01, je suis dans la cuisine avec le café. À 5h02, je suis sur l'ordi. Parce que j'aime profondément ce que je fais. Si tu vas dans ce que tu fais à reculons, c'est soit que tu n'aimes pas assez ce que tu fais, soit que tu vois pas où est-ce que ça t'emmène dans la vie, soit que tu n'as pas trouvé le système qui te plaît pour le faire. Enfin, il y a quelque chose à corriger. Le métier d'entrepreneur est déjà assez dur pour qu'en plus tu fasses pas un truc qui te plaît pas, quoi. Que le salarié aille à reculons dans son boulot, c'est une chose, hein. Que l'entrepreneur aille à reculons démarrer sa journée de boulot, il y a un problème. C'est que tu as choisi le chemin difficile de créer ton entreprise et d'être responsable de tous ces aspects. Et tu n'as pas envie d'y aller? Arrête tout de suite. Yes, et c'est là où justement c'est important d'être présent à ce que l'on fait parce que c'est là aussi où on Mhm. voit si ça nous fait chier en fait ce qu'on fait ou pas. C'est vraiment Ouais, c'est des complètement. automatismes et même cette question de savoir est-ce que ça m'excite de commencer par ça demain matin. Moi, c'est vrai que je planifie mes journées la veille pour le lendemain et ben, c'est hors de question aujourd'hui que je mette en place quelque chose qui me plombe dès mon réveil. J'ai besoin de cet élément, cette action, cette chose que je vais mettre en place qui va m'exciter, qui va me donner l'énergie pour la journée et surtout qui va me donner envie de me lever. Et puis c'est vrai que Mhm. plus Il y a on a de plusieurs journées, écoles là-dessus. ouais, ouais. Il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui disent mais la tâche la plus difficile au début. Il y a des gens qui disent commence par un truc cool. Hmm. Moi, je suis plutôt du genre à dire tout ce qui te fait chier dans ton entreprise, enlève-le. Ouais, Enlève-le. Il y c'est a, vrai il y a assez de moyens disponibles, soit pour changer la structure de ton entreprise pour que ce truc-là n'existe plus, soit pour le déléguer, soit pour le simplifier à l'extrême, de sorte que ça te prenne 3 minutes par semaine. Ce qui te gonfle, change-le. Ne le garde pas en fait. Ne t'impose pas ni la tâche la plus difficile le matin, ni la tâche la plus difficile le soir. En fait, dégage cette tâche difficile. Enlève-la. Si elle ne te plaît pas, enlève-la. yes. Un Et ça entrepreneur demande devrait faire que des choses qu'il aime. totalement. Et ça demande aussi de conscientiser du coup ce qui me prend de l'énergie, ce qui me donne de l'énergie. Oui, Parce que ça, bien c'est sûr. aussi un truc à entraîner parce qu'on a perdu totalement cette conscience de ce qui nous fait kiffer ou pas aussi. Mhm. Ça peut être. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, toute notre vie, on nous a dit il faut travailler dur, le travail c'est difficile, il faut souffrir d'abord, le plaisir après. Merci le christianisme. Euh, non, non, en fait, il faut pas. Tu peux kiffer tout de suite. Ça ne te dispense pas de travailler dur. Mais travailler dur peut être agréable si tu fais un truc que tu aimes. Les sportifs de haut niveau, tu crois qu'ils en chient pas? Ils réalisent leur rêve, quoi. Ils travaillent leur passion toute la journée. Par contre, attention, c'est dur. Quand tu t'entraînes 12 heures par jour, même si tu aimes profondément le sport que tu fais, c'est 12 heures physique, hein, c'est difficile. L'entrepreneur, il a de la fatigue intellectuelle. Il est obligé de prendre soin de lui, il est obligé de faire attention parce qu'il peut tomber en burn-out, etc. On confond
plaisir et difficulté. Enfin, c'est tout ce mélange. Si c'est difficile, c'est forcément désagréable. Non. Non, tu Ouais, fais un c'est truc ça, que tu kiffes, tu le fais beaucoup et longtemps et fort, c'est difficile. Mais c'est agréable. c'est ça. On voit ça Faut comme le juste quelque milieu. chose de violent, quoi. Notre Hmm. puissance, c'est quelque chose de violent au départ parce qu'on va faire des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'inconnu. Mais c'est en aucun cas c'est violent pourtant, hein, Bien mais sûr. c'est une fois qu'on rentre dedans qu'on se rend compte que c'est kiffant et c'est excitant, quoi. C'est vraiment jouissif Parce de. que tu dois changer des schémas. Tu as toujours été habitué à faire un truc de telle façon. Au moment où tu dois casser ce schéma pour en construire un nouveau, c'est difficile. Moi, je me souviens d'une époque avec Florian où on travaillait sur la façon dont j'écrivais mes textes. Je les avais toujours écrits d'une façon et on était d'accord tous les deux qu'il fallait que j'écrive d'une nouvelle façon, que lui il comprenait, que moi je ne comprenais pas à ce moment-là. Je peux dire que quand j'avais écrit le même texte 47 fois et que j'avais Florian au téléphone et qu'il me disait non, Jérémy, c'est toujours pas bon, poubelle. Je tremblais, hein, j'étais à bout de nerfs. Hein. J'avais envie de lui jeter à l'ordi à la gueule. Hein. C'était difficile. C'est pour ça qu'on fait les programmes qu'on fait, en fait, pour que les indépendants avec qui on travaille, ils n'aient pas besoin de faire ce que moi je me suis tapé. Les heures et les heures et les heures de boulot pour comprendre le système et pour pouvoir le simplifier. Et voilà, tiens, voici le système simple. Si tu veux, le mec qui a dû découvrir le moteur, c'est pas la même chose que le mec qui achète une Twingo, quoi. Ouais, c'est sûr. Florian et moi, on s'est mis à deux et on a fabriqué un moteur, quoi. C'est bien reconnaître ça aussi. Quand on va voir une formation ou un programme ou Ouais. un de, un processus quelconque, les prix qui sont en conséquence d'eux, c'est parce que derrière aussi, il y a un savoir-faire, il y a une expertise. T'as déjà entendu, ça circule un peu sur Facebook actuellement. Si je sais plus, c'est un chauffage, un bateau, bref, il y a un truc mécanique qui est complètement pété. Il est 3 heures du matin, il y a tout le monde qui est dans la merde. Les gens, ils perdent des dizaines de milliers d'euros par heure. Ça s'appelle un plombier. Le plombier, il arrive, il met 2 coups de marteau, il envoie la facture le lendemain. Sur la facture, il y a écrit 10 000 euros. Le mec, il est outré, il appelle le plombier, il dit ouais, envoyez-moi la facture détaillée, c'est pas possible, etc. Sur le truc, il y a écrit 2 coups de marteau, 3 euros, savoir où mettre les coups de marteau, 9 997 euros. C'est ça, mais c'est exactement ça. Ok, bah merci déjà pour tout ça, Jérémy. Il y a beaucoup, beaucoup de pépites, c'est excellent. Tes projets pour la suite, qu'est-ce que tu as en projet professionnel là, pour les mois à venir? Euh, Alors, il y a plusieurs choses. On développe toujours autant un programme principal, donc le programme Business Canapé, notre programme de formation. ok, On va créer de nouveaux programmes dans les mois à venir, notamment au niveau de l'investissement. Mais surtout, là, on travaille sur une startup qui va réunir plusieurs mentors relativement connus dans leur domaine. On ne peut pas encore trop en parler, mais ça sortira publiquement dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais globalement, c'est toujours le même métier que je fais si tu veux, à côté. Alors, je fais des investissements à côté parce que bon, quand on gagne de l'argent, il faut bien faire quelque chose. Mais globalement, si tu veux, j'ai des entreprises avec des assets, des investissements, des trucs, tout ce que tu veux. Et au milieu de ça, j'ai un métier qui me permet de gagner de l'argent et d'alimenter toutes ces entreprises, ces investissements. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est d'accompagner des indépendants à trouver le système le plus simple possible pour avoir des clients. ok, top. Est-ce que tu auras un petit message de fin pour les auditeurs qui nous ont regardés jusque-là? Ouais, un petit message. Après, je sais qu'il y a beaucoup Euh, il y a déjà tout ce que tu as tu pu. peux, Ouais, bien sûr. On peut dire beaucoup de choses, mais il y a un truc qui nous a scotché avec Florian. Plus on met le nez dedans et plus ça nous scotche, et plus on voit que c'est complètement essentiel à la réussite. C'est le cercle vertueux de la discipline. Mais pas de la discipline, genre le truc atroce, hyper dur, l'américaine. Hein. C'est trouve un truc qui a l'air à peu près intéressant et qui peut te faire gagner de l'argent. Force-toi, force-toi à l'apprendre et à le travailler. En faisant ça, tu vas avoir tes premiers résultats. Tes premiers résultats vont te faire kiffer. Puisque tu vas kiffer, tu vas apprendre plus facilement. Puisque tu vas apprendre plus facilement, tu auras plus de résultats. Donc tu vas kiffer encore plus. Et là, le cercle vertueux, il commence. Plus tu kiffes, plus tu apprends facilement, plus tu as de résultats, plus tu kiffes, et ainsi de suite. Hmm. Mais il faut être capable de mettre l'impulsion de départ. Et pas la mettre dans n'importe quoi. La mettre dans un truc qui peut te permettre de développer ton entreprise, de développer ta vie, de gagner de l'argent, un truc qui pas forcément hyper cool au début, mais qui va être pas cool pas longtemps et qui derrière amorce ce cercle vertueux. Et ça vaut pour les relations aux autres, les relations de couple, ça vaut pour le business, ça vaut pour la vie, ça vaut pour le sport, ça vaut pour tout. Ouais, et ça paraît super simple comme ça, comme tu le dis, parce que ça paraît super logique, super fluide. Mais c'est vrai que c'est cette petite impulsion-là, c'est quand on est dans cette impulsion-là, enfin moi c'est ce que j'ai vécu, c'est le syndrome de l'objet brillant en fait. C'est que ah, c'est trop compliqué ou il Mmh. y a de la tension qui se crée, bah, je pars vers autre chose. Et là ça va faire pareil, je pars vers autre chose. Plutôt que de persévérer avec le même outil ou le même support,
et de faire les premiers résultats. Et comme tu dis, c'est là où tu commences à prendre du goût parce que tu as un retour sur investissement. Ouais. Le plus dur, c'est le lancement. C'est pas pour rien que c'est à ce moment-là de leur vie professionnelle que les gens ils viennent nous voir. Moi, les gens qui viennent me voir, il y en a très très peu qui sont à 1 million et qui me disent Jérémy, comment on va à 2 millions? Ça existe, mais il y en a très très peu. Non, moi, c'est des gens qui sont au début. Parce que le début, c'est le plus difficile, c'est l'impulsion de départ. Ce qui bouffe le plus d'énergie dans une bagnole, c'est la première. C'est pas de la maintenir à 130 une fois qu'elle est lancée. Hein. Maintenir un truc pleine balle une fois que c'est lancé, c'est facile. Un business qui tourne très très bien, le maintenir pleine balle pour qu'il continue à tourner très très bien, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de le lancer. Le 0 à 1000 est le truc qui existe le plus difficile dans une entreprise. 1000 à 10 000 un peu plus facile, 10 000 à 100 000 un peu plus facile, 100 000 à 1 million un peu plus facile, ainsi de suite. Ok, bah top. Merci, merci Jérémy. Merci de ta présence. Écoute, avec plaisir. Merci d'avoir échangé. Avec Merci à grand tout le monde plaisir. d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Peut-être une prochaine même avec Jérémy, avec plaisir. Pourquoi pas. Je vous souhaite une belle journée à tous. Ciao, ciao. Salut Jérémy. Bye.